Aujourd'hui on va parler de ma réduction mammaire. Wesh. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'a pas été spécialement demandée car peu de personnes étaient au courant dans mon entourage, mais il y a 5 ans j'ai fait une réduction mammaire. Donc à l'époque j'avais 17 ans, presque 18. Aujourd'hui j'en ai bientôt 23, donc voilà, j'ai le recul nécessaire pour vous parler de l'opération, des douleurs, des cicatrices, du prix et de toute la procédure un petit peu autour de l'opération. Alors déjà moi avant l'opération je faisais un 90E pour 1m57. Donc il y avait un petit peu un contraste avec ma morphologie vu que je suis assez petite. J'avais une poitrine vraiment très imposante, lourde, qui me faisait mal. J'avais des douleurs lombaires, j'avais mal à la nuque. Ensuite esthétiquement j'étais très complexée car forcément une poitrine avec la gravité ça tombe. Donc j'avais des seins qui tombaient vraiment beaucoup pour mon âge et je m'empêchais d'avoir une vie intime à cause de ça tout simplement, car l'idée de me mettre nue devant un mec ou une meuf, ça me faisait paniquer. En plus c'est très compliqué de s'habiller quand on a une forte poitrine parce que forcément ça se voit, donc j'essayais de la cacher, mais bon c'est un peu compliqué de toujours cacher sa poitrine, surtout à un âge où on a envie de mettre des crop tops, des trucs un peu, des choses un petit peu dans le vent. Et je vous parle même pas de l'hypersexualisation de mon corps, et ça dès le plus jeune âge, puisque j'ai commencé à avoir une poitrine assez imposante dès l'âge de 11-12 ans. Et déjà à cet âge-là, je voyais les regards des vieux pervers. C'était dégueulasse de voir des vieux mecs de 30-40 ans qui me regardaient avec des regards salaces, lubriques, bref, très questionnables. Alors que j'étais à peine une adolescente, j'étais encore un peu une enfant. Et puis aussi, quand vous avez une forte poitrine, vous êtes toujours répertoriée comme la fille au gros sein. Donc voilà, on ramenait tout à ma poitrine. C'était génial. Donc voilà, toutes ces conditions ont fait que ça devenait de plus en plus difficilement vivable de vivre avec cette poitrine. Maintenant que vous connaissez un peu les raisons de cette opération et ce qui m'a motivée à la faire, je vais vous parler des démarches à faire. Alors moi, ma mère était au courant que j'étais vraiment très complexée car je lui en parlais assez souvent. Et un jour, j'ai dû lui en parler une énième fois et c'est elle qui a pris les choses en main puisqu'elle m'a proposé d'aller voir un chirurgien en sa compagnie. Alors au début, c'était juste pour tâter le terrain, pour poser des questions et pour connaître un petit peu mon champ de possibilités. Donc merci maman du fond du cœur de m'avoir prise au sérieux, de m'avoir écoutée et de m'avoir emmenée voir ce chirurgien car ça m'a clairement changé la vie. Ensuite, le rendez-vous est pris, je vois le chirurgien qui était très réputé car il avait une technique assez spéciale pour faire la réduction mammaire. Je reviendrai là-dessus après. Donc pendant ce rendez-vous, le chirurgien m'ausculte, normal. Il regarde un petit peu mes seins, il regarde un petit peu la graisse à enlever, comment la replacer. Ensuite, on parle du procédé de l'opération, de la convalescence, des cicatrices. Donc il me demande mes motivations pour faire cette opération car forcément j'étais mineure à l'époque. Donc il voulait s'assurer que c'était pas un coup de tête et que c'était quelque chose de fondé. Et il a bien compris que c'était un mal-être qui était bien incrusté en moi. Et là on parle du devis. Donc à partir de ce moment, je dois attendre au moins 2 semaines pour lui donner ma réponse, si oui je vais faire l'opération ou non. Donc les 2 semaines de réflexion sont obligatoires il me semble. Sauf que moi en sortant du rendez-vous j'avais déjà pris ma décision et je savais que je voulais la faire cette opération. Et forcément ma mère aussi était d'accord, elle était derrière moi puisque c'est elle qui m'avait emmené le voir, donc il était logique qu'elle soit d'accord. Donc les 2 semaines passent, j'appelle, je fixe une date pour l'opération. J'avais trop hâte, vraiment c'était un bol d'air frais de savoir que j'allais enfin me délester d'un poids tant physique que psychologique. Donc le premier rendez-vous de consultation avec ma mère c'était le 18 janvier et je me suis faite opérer le 23 février. Donc ça a été très vite, il s'est passé un mois entre les deux. Avant l'opération j'ai eu un rendez-vous avec mon anesthésiste pour voir un petit peu si j'avais des allergies, pour qu'il choisisse quel anesthésiant il allait prendre. Bon, ça je vous en parle pas trop, c'est pas trop intéressant. Le jour J arrive. J'arrive dans ma chambre le matin, je me lève les cheveux à la bétadine, c'était très chiant. Ah, j'ai détesté cette sensation. Donc j'étais à jeun, j'avais trop la dalle. Et ça je le sais parce que j'ai retrouvé le carnet que je tenais à l'époque, mon journal intime, et je parle de cette opération et le jour même je marquais « Oh j'ai trop faim, je me fais opérer dans 2 heures, vivement ». Et puis finalement quelqu'un vient me chercher et m'amène en fauteuil roulant jusqu'au bloc opératoire.
Mon chirurgien vient me dire coucou juste avant l'OP. Voilà, il me dit que ça va bien se passer, il me demande si je suis stressée. Et dans mon souvenir, j'étais pas vraiment stressée en fait, j'étais juste impatiente, c'est tout. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il sentait la clope, mais vraiment, c'était très prenant. C'est une odeur qui m'a marquée en fait. Quand je pense à cette opération, je pense à l'odeur de clope. Donc, on m'installe sur la table d'opération. On me prend en photo pour faire le avant-après. D'ailleurs, je vais vous insérer ici une petite photo de moi à ce moment-là. Je vais juste peut-être flouter un petit peu car je suis pas sûre que YouTube accepte les tétons féminins. Et ça y est, l'anesthésiste me prévient que je vais pas tarder à être shootée, ce qui a été le cas évidemment. Je me rappelle que je luttais, je regardais le plafond en me disant vas-y, vas-y, essaie de lutter. Et là forcément je me réveille 1 heure et demie après en salle pré-op, post-op, avec d'autres personnes qui viennent d'être opérées en même temps que moi. Je me rappelle avoir eu super mal à la gorge, vraiment j'avais beaucoup plus mal à la gorge qu'à la poitrine, j'avais été intubée et c'était super irrité. J'étais dans le coton, ça me tirait, je sentais que j'étais très lourde ici, mais j'étais tellement heureuse alors que j'avais pas encore vu ma poitrine, je m'étais dit ça y est, c'est fait. Alors la réduction mammaire, il me semble que c'est une opération qui peut se faire en ambulatoire. C'est-à-dire que je suis arrivée le samedi et je suis repartie le dimanche matin. Je n'ai passé qu'une nuit là-bas. Nuit pendant laquelle j'ai souffert et je dis pas ça pour vous faire peur. C'est juste que l'infirmier qui m'avait mis ma perfusion de morphine dans le bras l'avait un peu mal mis et du coup elle s'était pliée. Et la morphine ne passait pas dans mon bras en fait, donc la douleur était très vive puisque j'avais aucune aide médicamenteuse. Et c'est une infirmière qui est passée quelques heures plus tard pour faire le check-up et qui m'a dit Mais vous n'avez pas mal? et moi j'étais en mode et une fois que la morphine est repassée dans mon bras, j'ai commencé à aller beaucoup mieux, donc je vous rassure, à ce moment-là, moi j'étais peut-être un 7 sur 10. Bon, j'avais quand même mal, mais je souffrais pas le martyr. Le lendemain, une infirmière vient dans ma chambre pour me changer mon pansement, donc c'était la première fois que j'allais voir ma poitrine. Alors ça peut être très choquant et déstabilisant car forcément elle est toute jaune à cause de la bétadine, elle est violette à cause des hématomes, il y a des espèces de fils barbelés, fils de pêche qui vous passent un peu partout, donc c'est perturbant. On dirait un peu Sally dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et même comme ça, je sentais que ma poitrine était vachement remontée. Donc là, je rentre chez moi. Et pendant 2 semaines, une infirmière va venir changer tous les jours mon pansement. Et puis, elle va m'apprendre à le faire. Et je vais continuer de le faire toute seule. Donc pour la convalescence, il faut proscrire le sport pendant 2 mois. Pas de sport. Et ne pas se baigner pendant 1 mois. Donc moi, pendant plusieurs semaines, j'ai dû me laver en faisant des demi-douches et en me lavant un petit peu aux gants. À la fin des 2 semaines, je commence à cicatriser, je perds mes agrafes qui tombent naturellement. Ma poitrine est encore très sensible, j'ai encore des marques, mais elle devient de plus en plus jolie. Donc cette opération, je l'ai faite un samedi matin et c'était pendant les vacances de février. À l'époque, j'étais au lycée et mes 2 semaines de convalescence, je les ai passées pendant ces 2 semaines de vacances. Donc je suis retournée en cours le lundi en même temps que tout le monde pour la rentrée et personne ne s'en est rendu compte. Donc moi je portais une brassière de contention, de maintien pendant 2 mois il me semble. Ça fait un peu comme une grosse brassière de sport bien dure, bien solide. Le résultat final, vous l'obtenez environ 1 an après l'opération. Donc moi, vu que ça fait 5 ans, ça fait longtemps que j'ai le résultat final et je suis vraiment tellement heureuse et bien dans mon corps. Donc comme je vous ai dit, moi après l'opération, je faisais un 90C. En 5 ans, forcément, j'ai pris du poids et maintenant je suis plutôt à un 90D, mais ça n'a rien à voir avec la poitrine que j'avais avant. C'est le jour et la nuit. Et aujourd'hui, le résultat est très très naturel. C'est assez difficile de se rendre compte que j'ai été opérée. C'est pas quelque chose qu'on peut voir comme ça à la première vue. Si on regarde de très près, c'est vrai qu'on voit mes cicatrices. J'en ai 2. Et d'ailleurs, la plupart des filles qui ont été opérées d'une réduction mammaire en ont 3. C'est juste que mon chirurgien avait inventé une technique qui permettait de n'avoir que 2 cicatrices. Donc celle autour du mamelon et la verticale comme ça. Normalement, il y en a une troisième qui fait une encre, mais moi je ne l'ai pas. Alors je pourrais pas vous expliquer exactement ce qu'il a fait pour éviter cette troisième cicatrice, mais je sais qu'il faisait des séminaires à l'étranger un petit peu partout pour expliquer à d'autres chirurgiens. J'en sais pas plus et mon chirurgien est décédé entre temps, donc désolée, vous ne le saurez pas. D'ailleurs, si j'ai une cicatrice autour de mon mamelon, alors je confonds toujours mamelon et auréole, mais si j'ai une cicatrice autour de ce truc là,
c'est parce qu'on me l'a entièrement découpé, on me l'a enlevé, on m'a privé de la graisse et on me l'a recousu. En général, quand je raconte ça, les gens ils tournent un peu de l'œil en mode Mon chirurgien m'a prévenu que je pouvais avoir des problèmes de sensibilité au niveau des tétons, peut-être ne plus rien sentir. Mais c'est pas le cas, c'est super, ça n'a rien changé pour moi, j'ai même l'impression de peut-être avoir plus de sensations. Aussi, il m'a dit que si je voulais des enfants, je pouvais. Forcément, je pouvais, mais si je voulais allaiter, ça dépendait des femmes. Il y a des femmes qui ne réussissent pas à allaiter après avoir fait une réduction mammaire, donc c'est un petit peu au cas par cas. Mais je crois qu'une très grande majorité de ces patientes ont réussi à allaiter, elles n'ont pas du tout eu de soucis avec ça. Et ça, c'est pas du tout une question que je me posais à l'époque, car j'avais pas envie d'avoir d'enfants, donc je m'en foutais complètement. Maintenant, c'est vrai que j'y pense de plus en plus et j'espère que je pourrai allaiter, car maintenant que j'ai un désir de maternité, et ben je me pose des questions et c'est normal. Donc je croise les doigts. Alors pour le prix, ni moi ni mes parents ne se rappelaient exactement combien ça avait coûté. Mais sur le carnet que j'ai retrouvé, j'avais noté que l'opération coûtait 2000 euros. Sauf que moi je n'ai pas payé 2000 euros mais 600 euros puisque ma mutuelle a pris en charge une partie. Donc ça c'est à voir avec votre mutuelle un petit peu pour voir ce que eux ils prennent en charge car toutes les mutuelles sont différentes. Mais la mienne l'a pris en charge car c'était considéré comme une opération de chirurgie réparatrice et non pas une chirurgie esthétique à cause de mes problèmes de dos, etc. etc. Pour bénéficier de cette prise en charge, le chirurgien devait enlever 300 grammes minimum par sein. Donc c'est ce qu'il a fait, il m'a enlevé 600 grammes au total, ce qui est quand même beaucoup. Mais vu que je ne voulais pas non plus en enlever trop et me retrouver avec un bonnet B, il m'en a un petit peu prélevé au-dessus de la poitrine, donc un peu au niveau des aisselles. Et c'est pour ça que ça m'a tiré. Et aussi parce que c'était beaucoup plus esthétique et que ça rendait mieux avec ma nouvelle poitrine. Donc voilà, niveau médicaments, avant l'opération, pendant une semaine, j'ai dû prendre de l'opium. Yes, la drogue! C'était de l'opium en granulé, donc j'ai pas eu d'hallucination ni de délire, c'était juste pour me détendre. Et après l'opération, j'ai eu de la morphine, puis des décontractants musculaires. Donc voilà, il me semble avoir terminé cette vidéo. J'espère ne pas avoir oublié trop de détails. Et j'ai voulu faire cette vidéo car le peu de personnes qui étaient au courant de cette opération m'a posé pas mal de questions. Dans mes messages Twitter, Insta, j'ai eu des filles de mon entourage qui étaient très intéressées aussi. Donc que vous soyez là par pure curiosité ou parce que c'est une opération que vous envisagez, j'espère qu'elle aura pu vous satisfaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire ou si vous voulez être plus anonyme ou discret, n'hésitez pas à me les poser en message privé sur Twitter ou sur Instagram. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai vraiment avec plaisir. J'ai aussi voulu faire cette vidéo car moi, il y a 5 ans, quand j'ai voulu me faire opérer, j'ai un petit peu cherché sur YouTube les vidéos à ce sujet et je n'en ai trouvé aucune. Donc je vais clore cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt dans une vidéo qui cette fois-ci n'aura rien à voir avec les complexes car entre mon strabisme et ma réduction mammaire, on dirait que ma chaîne prend un autre tournant. Je vais refaire des vlogs vintage, friperie, machin truc. Du coup, à bientôt. Bisous.